Bonjour et bienvenue sur Scrap Atmosphère Création. Voici le projet que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une pochette pour glisser un chèque cadeau. Ça peut être aussi des places de concert, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est sous forme d'un étui et à l'intérieur on a un insert dans lequel on met le chèque cadeau. Voilà. Et éventuellement une petite carte. Donc moi je l'ai décliné bien sûr en mode Noël fin d'année, mais c'est clairement le genre de projet que vous pouvez reproduire pour un anniversaire ou toute autre occasion. Voilà. Donc j'ai choisi moi de travailler avec la collection Marché du Poinsettia. Donc on va utiliser donc les papiers. Donc ce sont très très jolis papiers. Ensuite un flocon de perles qui est là. J'ai utilisé également pour le texte le set de tampons. On a de très très jolis textes dans ce set de tampons. Et sinon donc la base c'est du cardstock vert olive. J'ai utilisé également le méli-mélo de ruban d'une autre collection. Je vous mettrai les références, la collection Parure de fête. Et puis donc la découpe là, ce sont les cadres décoratifs qui sont vraiment des poinçons super jolis et polyvalents. Voilà, donc on y va, c'est parti. Pour commencer, on va avoir besoin, donc pour l'étui, un morceau de papier vert olive de 21 par 20 de hauteur. Ça c'est pour faire l'étui. Ensuite un morceau de cardstock blanc de 20 par 8, un morceau de papier imprimé de 19,5 par 7,5, et puis ensuite éventuellement voilà pour la décoration moi j'ai utilisé ce poinçon et j'ai utilisé également donc des fleurs que j'ai découpées directement dans le papier design. Donc ça c'est pour l'étui. Ensuite, pour l'insert, il nous faut un morceau de cardstock assorti, donc toujours le vert olive pour moi, 21 par 17,4, donc dans le sens de la hauteur. Il me faut deux petits morceaux de 5,5 par 8,4 de hauteur pour faire les volets latéraux. Et puis ensuite, les habillages. Donc moi j'ai choisi ce papier de la collection. Donc 20,6 pardon dans la longueur et 4,1 dans la hauteur. Donc deux exemplaires. Et pour l'habillage des petits volets latéraux, 4,3 par 8,1 de hauteur et toujours en deux exemplaires. On aura besoin également d'une perforatrice pour arrondir les angles. Donc ça peut être la perforatrice trio là qui est super pratique. Et puis de la colle et du double face. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par l'étui. Donc pour l'étui, j'ai mon morceau de 21 par 20, donc bien vérifié, parce que 21 et 20 visuellement, c'est pas forcément très simple. Donc 21 dans ce sens et 20 dans l'autre. Sachant que les 21, c'est la longueur de la carte. Elle se présente comme ça. Donc en fait, on va faire les plis dans ce sens-là. Donc je me retourne pour avoir le sens des 20 en haut de mon coupe-papier. Et là, je vais marquer donc le premier pli à 9 cm. Le second à 9,3. Ensuite, je me déplace jusqu'à 18,3.
et 18,6. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais poser une bande de double face. Donc je retourne mon papier. Mon double face, non, je vais le mettre là directement. Je vais le mettre sur le côté opposé au petit pli du haut et à l'intérieur. Je le pose bien à ras. Et voilà. Maintenant, je vais plier ma pochette. Donc, voilà le premier pli. Alors, je vais m'aider de ma règle parce que marquer des plis qui sont aussi rapprochés, c'est pas forcément évident. Donc, je pose ma règle sur le pli et je remonte mon papier comme ceci. Et du coup, j'ai bien ma tranche qui est marquée. Alors, pour l'autre, voilà, je marque le premier. Et pour le deuxième, je vais faire la même chose. Je peux même utiliser le côté le plus épais de ma règle. Quelquefois, c'est juste la bonne mesure. Et voilà. Ma deuxième tranche est bien marquée. Et donc là, on n'aura plus qu'à appliquer le double face. Je le ferai plus tard parce que je préfère d'abord coller à plat ma décoration sur le dessus de ma pochette. Pardon. Donc là, je vais préparer. Alors maintenant, je vais découper. Je vais découper mes fleurs dans des chutes de papier. Moi, j'aime beaucoup découper. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien récupérer les motifs dans les papiers imprimés. Voilà, la petite fleur. Je vais faire la même chose pour la grande. Voilà. J'ai mon gros poinsettia et mon petit poinsettia qui sont prêts. Sur le gros poinsettia, je vais coller un flocon de perles. Voilà. Je le place de façon à cacher les cœurs jaunes de la fleur. Et voilà, je vais le laisser reposer tranquillement pour que il se colle bien. Je mets ça de côté avec mon étui.
Et je passe maintenant à la réalisation de l'insert. Donc, toujours dans le même sens, les 21 dans ce sens-là, je vais tracer un pli de chaque côté, donc en haut et en bas, à 4,4 cm du bord. Voilà, donc 4,4. Je marque bien mes plis. Alors, ma perforatrice, je vais rentrer donc les 4 angles à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes deux petits morceaux de 5,5 par 8,4. Donc, je vais positionner ici. Donc, je vais d'abord plier dans le sens de la hauteur à 1 cm du bord. Voilà. Je vais biseauter, donc ils se font face. Hein. Je vais biseauter très légèrement de chaque côté du petit pli d'1 centimètre. Et ensuite, je marque mon pli. Donc attention au sens du papier. Tant qu'on est dans l'uni, ça va, c'est pas compliqué. Si on se trompe, en principe, on peut récupérer. Et là, à nouveau, je vais arrondir les angles. Voilà. Alors maintenant, je peux coller mes habillages. Donc j'ai un habillage ici, un ici. Donc là, je vais également arrondir les angles, enfin 2 angles. Voilà. Et voilà pour le deuxième. Donc là, je peux coller mon habillage. Voilà, on va faire la même chose avec les habillages des grands rabats.
Alors, celui-ci, on va dire qu'il va en haut, donc je fais mes arrondis en bas. Ça, c'est important de bien se repérer, parce que si on a un papier avec un sens, bon là, ce papier-là, à la limite, peut passer dans plusieurs sens, mais parfois, c'est pas possible, hein, donc il faut être assez vigilant. Et donc, celui-ci va en bas, donc là, cette fois, je fais les arrondis ici. Et voilà. Et je colle. Donc maintenant, je vais assembler mes petits volets latéraux. Donc je mets de la colle sur la petite languette positionne bien au bord. Voilà. Voilà, donc mon insert est terminé. À la limite, on peut, bon, après c'est une question de choix, hein, on peut aussi habiller le dos, on peut aussi habiller l'intérieur si on le souhaite. Simplement, si on multiplie les habillages, il faudra peut-être revoir, rajouter un tout petit peu de jeu pour la tranche, de façon à ce que ça passe bien. Donc je récupère mon étui, qui est pratiquement terminé. Je vais coller le panneau de déco dessus. Alors maintenant, je vais attendre le dernier moment. Donc, mes fleurs que j'ai découpées. Donc mes fleurs, je vais les coller avec de la mousse 3D pour leur donner un petit peu de volume, et puis pour avoir la place surtout pour la grosse là, ça permet de passer le ruban en dessous. Donc je colle d'abord la petite fleur.
Oui, tout compte fait, je vais fermer ma pochette pour placer mon ruban, ça va être plus simple. Donc, je retire ma bande de protection. Quand elle est bien en place, j'applique avec l'aide de ma règle hein, pour bien coller le tout. Et puis maintenant, donc il me reste simplement à passer mon ruban pour terminer ça. Alors voilà mon ruban. J'ai pris une longueur de 40 cm. Je vais glisser ça à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus rigide. Voilà. Alors, j'ai perdu ma pince. Voilà. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de faire les nœuds. Enfin pour moi en tout cas, c'est pas ma spécialité. Voilà. Hop, donc maintenant mon poinsettia va venir dessus. Je vais mettre un peu plus loin, voilà, comme ceci. Donc c'est pour ça que je lui mets. Bon, je vais peut-être le repousser un petit peu. Je vais faire basculer un petit peu mon nœud vers le bas. Voilà. Voilà, parfait. Donc je vais fixer. Oh non, je le ferai après. D'abord, donc mes mousses 3D sous mon poinsettia. Donc j'évite d'en mettre dans l'axe de la perle en fait, puisque mon ruban il passe ici. Voilà, on va mettre encore un là. Et voilà. Et je vais juste ajouter, pour sécuriser mon
mon ruban, je vais juste ajouter un petit point de colle juste en dessous du nœud. Voilà. Voilà, ma pochette est terminée. J'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine création. À bientôt.